jour au lendemain, en janvier 2011. L'Égypte n'est pas passée comme ça en un jour, du noir au blanc, de la censure à la liberté d'expression, d'une certaine laïcité au fondamentalisme. Ça fait des années qu'on voit venir les choses, qu'on voit monter les choses, et ce qui s'est passé et se passe est le résultat de 60 ans de bouleversement. Ce pays a été bouleversé depuis 60 ans. Alors il y a 60 ans, en 1952, c'était une autre révolution. En fait, c'était un coup d'État militaire. C'est quand les officiers libres, ont pris le pouvoir, ont renversé la monarchie égyptienne et ont pris le pouvoir. Ce qui s'est passé en 60 ans, ce sont des changements considérables. Ce pays, d'abord, a subi un changement démographique. Ce pays a vu sa population quadrupler en 60 ans. Ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire que physiquement, ce pays a changé. Ce pays a changé, les villes comme Le Caire, Alexandrie sont devenues d'immenses métropoles et les villages égyptiens sont devenus de véritables bourgs qui comptent des dizaines de milliers d'habitants parfois. Il a fallu, pour nourrir cette population, pour lui donner de l'eau, de l'électricité, il a fallu changer la carte du pays en construisant le haut barrage d'Aswan, qui a eu pour effet d'ailleurs au passage de noyer la Nubie. Donc c'est le premier changement, la démographie, et il est capital. Le deuxième changement est économique. En 1952, quand Nasser, l'homme fort des officiers libres, a pris le pouvoir, il a institué peu à peu une forme de socialisme étatique. On a nationalisé, on a limité la propriété, on a bloqué les loyers, on a instauré un socialisme étatique qui a eu de nombreux effets sur la société égyptienne, qui a réduit des inégalités, mais qui a eu des effets très pervers aussi, d'autant que Nasser s'est engagé dans des aventures militaires, notamment au Yémen, qui ont coûté très cher à l'économie égyptienne. Son successeur, Sadat, a opéré un changement spectaculaire. Il a fait ce qu'on appelle en Égypte l'infitah, l'ouverture, c'est-à-dire peu à peu le contraire de ce qu'avait fait Nasser. C'est une ouverture inspirée du libéralisme, c'est-à-dire que l'État a supprimé des protections sociales, des subventions, il a donné le feu vert à des initiatives privées, et le tournant a été accentué par son successeur, Moubarak, sous les auspices du Fonds monétaire international qui posait ses conditions habituelles. Et une économie de libre marché s'est mise en place peu à peu avec la privatisation de nombreuses entreprises publiques, mais avec toujours une formule un peu mixte où l'État et les généraux issus de l'armée occupent des positions centrales sur cette économie semi-libéralisée. Les inégalités sociales se sont creusées, le chômage a augmenté. Le chômage a augmenté d'abord parce que, par exemple, on a supprimé la garantie qui permettait à tout diplômé de l'enseignement supérieur d'avoir un emploi garanti dans la fonction publique. Ça n'existe plus. Le chômage, difficulté de se loger, les hausses du coût de la vie ont fait qu'il devient très difficile à de jeunes couples de se marier, on retarde l'âge du mariage, et depuis sa date, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'histoire de l'Égypte, c'est que ce peuple sédentaire s'est mis à émigrer. Certains sont allés chercher du travail ailleurs, notamment dans les pays du Golfe. Changement démographique, changement économique, changement politique, changement de positionnement politique. Nasser avait commencé par le neutralisme, puis était tombé dans les bras de l'Union soviétique. Sadat fait exactement l'inverse, il chasse les conseillers militaires soviétiques et fait une alliance avec l'oncle Sam, le grand
grand frère soviétique, on va passer à l'oncle Sam. On avait fait la guerre à Israël, Sadat va refaire la guerre à Israël en 1973, sauver l'honneur de l'Égypte, comme on dit, et parce qu'il fait la guerre, il va pouvoir faire la paix, et l'Égypte sera le premier pays à conclure la paix avec Israël. Autre changement, ce pays va se modifier, il y a sous Moubarak notamment une modernisation du pays, avec un accroissement considérable du tourisme, avec des équipements, des hôtels, des palaces, des autoroutes, et puis ce pays que nous avons connu enfant complètement fermé, où on ne pouvait même pas écouter une radio étrangère, c'était interdit, c'est ouvert aux communications, avec le téléphone portable, Internet, des centaines de chaînes de télévision, un pays ouvert sur le monde extérieur, un pays inséré dans la mondialisation. Avec Internet qui va se retourner contre le pouvoir en janvier 2011, puisque ce sont des jeunes Facebookiens, comme on dit, qui vont déclencher ce soulèvement. Et malgré tous ces changements, pendant 60 ans, on a des permanences, des mauvaises habitudes qui demeurent et qui sont considérables. C'est d'abord la corruption à tous les niveaux. Ce sont les détentions arbitraires et la torture. C'est un système éducatif en panne qu'il faudrait complètement réviser. Et puis, il y a cette montée de l'islam politique. Alors, les Égyptiens ont toujours été un peuple pieux. Depuis l'Antiquité, on n'a pas le temps de développer, c'est un peuple pieux. C'est un peuple pieux, tolérant, ouvert, mais il ne faut pas oublier que l'Égypte a été, en 1928, le berceau de l'islamisme moderne. C'est en 1928, en Égypte, que sont nés les frères musulmans qui allaient enfanter toutes sortes de groupes en Égypte et ailleurs, beaucoup plus radicaux qu'eux avec les années. La défaite de 1967 des pays arabes face à Israël, la fameuse guerre des 6 jours, où l'aviation égyptienne a été détruite en quelques heures, cette défaite a eu des conséquences considérables. C'est la mort de l'arabisme. C'est la mort du rêve de l'Union arabe. Alors, si beaucoup d'Égyptiens étaient favorables... Alors, la fin du rêve pan-arabe, on s'est tourné vers autre chose, vers un autre rêve, le rêve de la nation musulmane. Et ça, évidemment, les chrétiens n'y trouvent pas du tout leur compte. Alors, si beaucoup d'Égyptiens étaient favorables à la paix qui a été conclue avec Israël, ils n'ont pas supporté ensuite l'enlisement du conflit israélo-palestinien, la colonisation croissante de la Cisjordanie. Ils éprouvent très majoritairement un sentiment d'impuissance et d'humiliation. Et je pense que ça joue un rôle important dans tout ce qui se passe aussi. Alors, je parlais de l'émigration dans... Il doit me rester 3 minutes, je surveille le minutage. Je parlais de l'émigration dans les pays du Golfe. Cette émigration, il y a beaucoup de gens modestes qui sont allés dans ces pays, qui sont revenus avec de l'argent et des idées fondamentalistes. Et ils ont contribué à introduire le fondamentalisme dans la société égyptienne. L'État, je parlais tout à l'heure de libéralisation, de désengagement de l'État de toute une série d'actions sociales. Ce désengagement a créé un vide dans lequel se sont insérés des mouvements islamistes. Des mouvements islamistes, comme on l'a dit, qui avaient des moyens financiers importants et qui ont pu faire de l'action sociale dans les quartiers, dans les mosquées, qui ont pu s'implanter et créer tout un réseau en Égypte extrêmement efficace. Lesquels islamistes d'ailleurs ont beaucoup souffert aussi en prison
et ont cette image un peu de martyr. Et puis, dans la mesure où ils n'étaient pas associés au pouvoir, ils n'ont pas cette image de corruption. On verra ce qui va se passer maintenant. Le problème de cet islamisme, c'est que le pouvoir en Égypte joue avec l'islamisme depuis très longtemps. Depuis des décennies, on joue avec ces mouvements. Je ne veux pas remonter au déluge, mais pour ne parler que de Sadat, qui porte une grande part de responsabilité dans ce qui se passe, il a joué les islamistes, la carte islamiste, pour combattre la gauche et les nassériens. Il a ouvert aux islamistes les portes de l'université, de la télévision, de l'instruction publique. Il a réformé la Constitution 2 fois. Une fois en 1971 pour dire que la charia était une source de la législation égyptienne, et une deuxième fois en 1980 pour dire que c'était la source principale de la législation égyptienne. On a assisté toutes ces dernières années à l'émergence de télécoranistes, très à la mode, qui se prononcent sur tout et sur rien, sur le moindre fait de la vie quotidienne, on les consulte pour n'importe quoi. La religion s'est insérée dans la vie sociale, dans toutes les arcanes de la vie sociale. La manière de se comporter, de s'habiller, etc. Alors Moubarak, lui, a continué cette politique de Sadat, politique étrangère, maintien de la paix avec Israël. Il a joué un rôle modérateur au Proche-Orient, il a été un médiateur entre les Palestiniens, les Israéliens, entre les factions palestiniennes. Et c'est pour ça que les Occidentaux comptaient tellement sur lui dans la région. Mais il a joué aussi avec l'islamisme en maniant la carotte et le bâton. On n'a pas arrêté ces dernières années d'assister à des islamistes qui partaient en prison avec leurs valises qui étaient toutes prêtes et d'autres qui revenaient, qui étaient libérés. On a joué avec ça. On a toléré l'association des frères musulmans, la confrérie, qui était illégale mais tolérée, qui a pu se présenter aux élections. Et surtout, il a empêché l'éclosion de toute force démocratique dans le pays. Chaque fois qu'un parti voulait grandir, un petit parti démocratique, on le cassait avec cette idée, c'est nous, le pouvoir, ou les extrémistes, c'est nous ou les fondamentalistes, c'est nous ou les barbus, vous choisissez. Le résultat, c'est que quand Moubarak est tombé, il n'y avait plus en face que les barbus. Et ils ont gagné les élections. Alors je vais terminer en vous disant qu'aujourd'hui, donc, la religion investit tout le champ social et politique et que le curseur se déplace. C'est-à-dire, depuis l'émergence des salafistes, les salafistes sont sortis du bois, on ne les voyait pas. On se demande comment les barbes ont poussé si vite. Ils sont sortis du bois, mais c'est qu'on jouait aussi les salafistes contre les frères musulmans, ça faisait partie du jeu politique. Alors aujourd'hui, je veux conclure par là, et j'aurais peut-être respecté mon temps de parole, et là on parle de l'Occident. Après s'être accommodé trop longtemps d'un pouvoir autoritaire et policier, en fermant les yeux, on allait en touriste en Égypte surtout, il ne faudrait pas demain, aujourd'hui, demain, s'accommoder avec trop de réalisme de l'obscurantisme religieux. Je vous remercie.